Le technopôle de Sophia Antipolis, pour caractériser Sophia, en termes d'emploi, c'est environ 35 000 emplois, dont 5 000 chercheurs, 14 000 ingénieurs, ce qui démontre quand même le contenu scientifique et technique de Sophia à travers ces nombres. C'est un potentiel de 2 millions de mètres carrés de bureaux, réalisé à 2 tiers environ, puisqu'il y a environ 1 300 000 mètres carrés de bureaux qui existent sur Sophia Antipolis. Et c'est 1 tiers de construit et 2 tiers de nature, c'est-à-dire un environnement de forêt, un environnement de forêt méditerranéenne, et de façon à donner à Sophia ce cadre unique que peut avoir Sophia aujourd'hui. Alors il y a 50 ans, j'étais à Paris et je trouvais que les problèmes de développement scientifique, technologique et industriel étaient en train de se diversifier un petit peu trop et que les industries allaient dans certains lieux, les centres de recherche dans d'autres et que les centres de formation supérieure restaient au cœur de Paris et qu'il me paraissait indispensable de créer un quartier latin aux Champs. J'ai essayé de convaincre plusieurs autorités pour trouver la possibilité de faire soit Sophia en Gâtinais, soit Sophia ailleurs. Et j'ai trouvé ici, dans les Alpes-Maritimes, où je suis né, une possibilité d'appui de la part du Conseil général des Alpes-Maritimes. Donc, nous avons décidé de faire Sophia Antipolis. Antipolis, c'est le nom grec de la ville d'Antibes. Et Sophia, c'est la sagesse en grec. C'est quand même la seule technopole en Europe qui a été créée ex nihilo. Puisqu'en 1974, sur le plateau de Valbonne-Sophia Antipolis, il y avait une ferme, qui est la ferme Bermond, qui est à côté du nouveau quartier de Garbegère, et c'est tout ce qu'il y avait. Puis il y avait des chênes verts, des sauterelles. Le projet initial, tout le monde m'a dit que j'étais fou. En tout cas utopique, mais je pense qu'il faut avoir le pouvoir du rêve, comme dit un de mes amis. Le pouvoir du rêve permet de convaincre à condition que le projet soit important. Alors, quelques amis, notre association aura fait la conviction d'abord de banquiers qui ont accepté de prêter de l'argent. C'est une opération purement privée au départ. L'initiative est partie d'un groupe de personnes dont Pierre Lafitte faisait partie. Donc quand il a lancé cette idée, c'était une idée qui partait du terrain, mais très vite l'opération a été relayée et c'est devenu un projet national, même si ce n'est pas sur le plan légal un projet d'intérêt national, mais il y a eu une implication très forte de l'État, notamment. L'un des objectifs qui nous concerne, nous, en tant qu'acteurs territoriaux, c'est l'évolution d'un territoire qui, dans les années 60, était caractérisé par 3 choses. Une pyramide des âges déséquilibrée, une très forte proportion de retraités, c'était une zone touristique. Une deuxième caractéristique, c'était l'absence de choix pour la population, et notamment les jeunes, qui n'avaient pas beaucoup de choix pour faire leur vie sur le territoire. C'était autour du tourisme, de l'hôtellerie et des services aux touristes ou aux personnes âgées. Et puis, troisième caractéristique de ce territoire, c'était un territoire qui vivait à plein régime pendant les 4 mois des vacances. Et le reste du temps, on attendait la saison suivante. Donc l'aménagement dans un but de développement territorial a pour but justement d'apporter des solutions à ces dysfonctionnements. Et la technologie importée de l'extérieur, avec à la fois ses marchés, ses ressources et les hommes et les femmes qui travaillent, permettait justement d'attirer une population jeune, de créer une activité permanente tout au long de l'année, et puis surtout d'assurer une diversité de l'offre professionnelle pour les étudiants, donc d'en faire un territoire à la fois sur le plan économique, sur le plan démographique et sur le plan sociologique normal. Sophia Antipolis, c'est une université, donc l'université de Nice Sophia Antipolis, qui a certaines activités sur Sophia Antipolis, essentiellement au niveau des 3e cycles, c'est-à-dire au niveau des doctorats. C'est l'INERIA, c'est l'école des mines, c'est Eurecom, c'est une partie de Télécom Paris,
C'est donc tout un ensemble d'enseignements, de recherche, d'éducation supérieure et beaucoup d'entreprises. Il y a 1400 entités sur SOFIA, c'est-à-dire 1400 entreprises qui, pour la plupart, sont petites. C'est-à-dire que les 200 premières ont plus de 10 employés, mais à partir de la 201e place, si je puis dire, on arrive à 10 ou moins de 10 employés, c'est-à-dire des petites structures. Beaucoup d'activités de service, beaucoup d'activités de recherche et de développement technologique, y compris dans le secteur privé. Autre point à souligner à SOFIA Antipolis, il n'y a pas d'activité de production. C'est-à-dire vous n'avez pas de cheminée d'usine, vous n'avez pas du tout de pollution de l'environnement, puisque ce sont des activités propres, si je puis dire. La dominante de l'activité sophipolitaine, ce sont les applications d'éthique, comme on dit, donc les applications des télécoms et de l'informatique. On recrute des étudiants à travers le monde. Pendant toute une époque, on était resté très hexagonal en recrutement d'étudiants, et maintenant on recrute des étudiants du monde entier. Et très souvent, ces étudiants, des étudiants étrangers vont poursuivre leur carrière en France. Et très souvent, des étudiants étrangers ou français vont s'établir dans la région. Il y a vraiment ce phénomène. Le SOFIA Antipolis, c'est pas une verrue, ça a attiré énormément de jeunes dans la région. J'ai fait mes études à SOFIA Antipolis, donc une école qui s'appelait à l'époque ESSI, École supérieure en sciences informatiques, qui est maintenant devenue une EPU qui s'appelle Polytech Nice. À la suite de ça, j'ai trouvé mes premiers stages et mon premier emploi sur SOFIA Antipolis, donc globalement je suis resté là. J'ai eu la chance d'avoir un emploi avant même de finir mes études. Et donc quand j'ai quitté mon précédent emploi et que j'ai décidé avec deux de mes collègues de monter ma propre entreprise, et donc ça s'est naturellement fait sur SOFIA Antipolis. On est actuellement incubé à l'incubateur PACAEST, ce qui lui permet d'avoir pas mal de facilités en termes d'aide à la création d'entreprises, de locaux, de formation, etc. L'incubateur PACAEST, c'est un incubateur public de type Allègre. Donc globalement, le but principal de ces incubateurs, c'est de favoriser les transferts de technologies entre le public et le privé. Donc globalement, ça va être de sortir des technologies et de sortir de l'innovation des labos de recherche pour aller l'amener sur le marché, en faire des produits et quelque part le rentabiliser. SOFIA Antipolis Énergie Développement est une start-up qui aujourd'hui a environ une dizaine de personnes. Nous pensons être 35 personnes en 2015. Nous sommes principalement des ingénieurs, donc nous travaillons beaucoup avec l'école des mines de SOFIA Antipolis. Nous travaillons aussi avec un centre de recherche en matériaux avancés qui s'appelle le CARMA, qui est donc un centre de recherche qui nous permet de développer nos capteurs. Sur SOFIA, nous travaillons aussi avec des acteurs publics comme l'incubateur PACAEST et l'ADEME, qui sont donc des financeurs et qui nous ont permis de lancer notre projet. Le projet s'est développé à l'origine autour d'un concept assez simple, et c'est aussi comme ça que l'opération a su perdurer, c'est qu'il n'y a pas de principe d'organisation spatiale très complexe. Il y a quelques principes basiques qui ont été définis de façon pragmatique et qui sont encore appliqués aujourd'hui. Ces principes sont relativement simples. Premièrement, on ne construit jamais dans les vallons, on ne construit jamais sur les sommets des collines, on construit sur les flancs de coteaux, et on ne dépasse jamais en hauteur la crête de la colline la plus proche. Il y a un autre principe qui consiste à intégrer au mieux la construction dans la végétation, c'est-à-dire éviter de dépasser les cimes des arbres, éviter de tout déboiser avant de construire, de façon à garder le caractère naturel. À l'origine, j'ai choisi d'habiter sur SOFIA pour la proximité avec mon lieu de travail. La proximité, comme j'étais amené à me déplacer pas mal, la proximité de l'autoroute et de l'aéroport. Donc ça me permettait d'être rapidement au travail dans les semaines où je devais travailler d'ici, d'être rapidement à l'aéroport, vu que j'étais amené à me déplacer du lundi au vendredi, globalement, sans avoir à partir trop tôt pour prendre le premier vol du lundi. Donc c'était vraiment quelque chose de pratique. Et le côté un peu perdu de SOFIA Antipolis, c'est d'être pas loin des bois et pas en plein centre-ville en fait. Et évidemment, quand on est arrivé à l'échelle de 30 000 salariés, 1400, 1450 entreprises, ça pose des problèmes d'embouteillage, de circulation, de densité,
pas vraiment de pollution, parce qu'on est quand même dans un cadre naturel, mais on se pose des problèmes de ville. Alors, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à il y a 1 an ou 2, en termes de commerce, etc., c'était pauvre, très pauvre. Globalement, ça voulait dire, aller faire ses courses sur Sofia, ça voulait dire automatiquement prendre sa voiture. Faire quoi que ce soit, ça voulait dire prendre sa voiture. Parce qu'il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de bar, pas de rien. Là, depuis juin 2009, il y a un centre commercial plus des magasins, etc., qui ont ouvert sur Saint-Philippe, où là, du coup, il y a des choses le soir ouvertes, et le week-end, il y a moyen d'aller acheter son pain à pied. C'est quelque chose que j'ai redécouvert assez récemment, que j'avais un peu oublié depuis que j'habitais plus en ville. Donc, ça s'est vraiment arrangé. Il ne s'agit pas de tout changer, il ne s'agit pas de mettre une croix sur le parc en tant que parc. L'identité du parc dominante naturelle est une priorité, mais par contre, et notamment du fait de ce projet de transport en commun que la communauté d'agglomération est en train de mettre en place pour relier Sofia à la gare d'Antibes. Donc tout au long de cet axe de transport en commun, qu'on puisse densifier ponctuellement de façon à assurer le meilleur rendement, la meilleure efficacité de ce transport en commun. L'université de Nice est une université récente. Donc le tissu des étudiants que l'on a ici n'est pas très développé. Donc on rencontre paradoxalement des difficultés pour recruter des étudiants. C'est pas si simple que ça. Le miroir aux alouettes de la Côte d'Azur fonctionne pas toujours très bien. Les étudiants vont globalement toujours avoir envie de faire leurs études à Paris, ou dans des grands centres universitaires comme Lyon, Marseille, où il y a une offre de formation qui est beaucoup plus large. Donc, c'est un des défis de Sophia Antipolis. C'est une technopole, c'est un indéniable succès, mais c'est devenir un campus universitaire avec Nice, rassemblant un nombre d'étudiants significatif, étant attractif pour les étudiants. Et c'est pas encore tout à fait réalisé. Chaque jour, ou presque, nous avons des visiteurs qui viennent de Chine, qui viennent de Corée, qui viennent des États-Unis d'ailleurs, de Turquie, etc., pour voir Sofia, pour voir le concept sophipolitain. C'est-à-dire Sofia reste encore une référence internationale. Mais rien n'est acquis pour toujours dans un monde concurrentiel où d'autres régions du monde se développent plus vite que l'Europe aujourd'hui, pour différentes raisons. Il est difficile de continuer à exister. Il est difficile de continuer à exister aussi par la taille. Par exemple, vous prenez Bangalore, en Inde, c'est 180 000 emplois. Sofia, c'est 35 000. Vous prenez le parc Z à Pékin, ce sont des centaines de milliers d'emplois. Donc, vous avez maintenant des entités, notamment dans les pays émergents, qui sont extrêmement concurrentielles vis-à-vis de Sofia, y compris dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Donc il faut rester au top mondial, c'est ça l'enjeu en fait. Et pour rester au top mondial, on est obligé quand même de se spécialiser relativement, parce qu'on ne peut pas être bon dans tout, il faut se spécialiser. Et Sofia a un pôle de compétitivité, SCS, qui est de classe mondiale dans le domaine justement de l'informatique et des télécoms.